Bonjour et bienvenue. Réunis dans la salle de conférence de la mairie de Toribo-Sito, agents communaux, autorités administratives et responsables syndicaux ont célébré en différé la fête internationale du travail dans une ambiance à la fois studieuse et festive. Le secrétaire exécutif de la mairie a dans son intervention rendu hommage aux efforts quotidiens des agents avant de rappeler l'importance du sens du devoir. En cette journée de célébration de la fête du travail, je voudrais saluer l'engagement de tous les agents et travailleurs de la commune de Toribo-Sito. Je rends hommage à votre courage, à votre patience, à votre sens du sacrifice et à vos efforts quotidiens. Si cette journée nous rappelle les devoirs des travailleurs, elle nous rappelle aussi avec la même force nos devoirs. Nous avons le devoir d'accomplir nos tâches avec sérieux, rigueur et confiance professionnelle. Chacun à son poste doit faire preuve d'assiduité, de ponctualité, de disponibilité et de sens des responsabilités. Nous avons aussi le devoir de servir avec loyauté, dans le respect des tests, des procédures et des principes de bonne gouvernance. Que cette journée soit pour nous tous une source de motivation renouvelée, une occasion de fraternité professionnelle, un point de départ vers de meilleures performances au service de notre chère commune. C'est bien cela que le maire de la commune de Toribo-Sito attend de nous. Je ne saurais passer sous silence l'opportunité de le remercier chaleureusement. Présent à cette célébration, un responsable de la direction départementale du travail et de la fonction publique de l'Atlantique a félicité les agents pour leur engagement constant au service de la commune. Il les a exhortés à maintenir la dynamique pour le développement de la cité des Djaka. La direction départementale du travail et de la fonction publique de l'Atlantique salue le courage des producteurs, des enseignants, des agents de santé, des artisans et de tous les fonctionnaires de votre commune. Vous êtes le moteur de Toribo-Sito. Notre engagement reste le même. Veiller au travail décent pour tous. Porte ouverte pour le dialogue, fermeté sur la loi. Travaillons ensemble, mairie, syndicats, employeurs et administration, pour que Toribo-Sito soit un exemple de paix sociale. Le maire de la commune, Cosma Condé, a quant à lui salué le climat social apaisé qui règne au sein de l'administration communale. Il a également invité les participants à tirer profit des différentes communications prévues au programme. Je voudrais également féliciter votre bureau syndical qui vous permet de bénéficier de plusieurs communications au cours de la présente célébration. Ces différentes présentations contribueront sans nul doute à améliorer votre rendement au travail et à renforcer davantage vos capacités professionnelles. À ce sujet, j'invite l'ensemble du personnel à accorder une attention particulière aux deux communications prévues au cours de la présente cérémonie. La première portera sur le fonctionnement et les procédures de la conférence administrative paritaire, un mécanisme essentiel pour une meilleure compréhension des droits, obligations et procédures administratives applicables aux agents communaux. La seconde communication prendra la forme d'un échange direct entre le personnel communal et la direction départementale du travail et de la fonction publique. Je vous invite donc à saisir cette opportunité d'échange afin d'obtenir des clarifications utiles et de mieux vous approprier les têtes et dispositions qui encadrent votre carrière professionnelle. Chères travailleuses, chers travailleurs, je vous exhorte donc à poursuivre vos efforts avec beaucoup d'abnégation et de détermination. Votre travail est précieux et indispensable au développement de notre commune. Soyez assurés que notre disponibilité en tant qu'élus à maintenir un dialogue permanent et constructif avec un syndicat déterminé comme le vôtre afin de rechercher ensemble des solutions appropriées à nos problèmes communs. Deux communications ont meublé cette célébration.
Elles ont porté sur le droit et devoir des agents ainsi que la gestion des carrières des fonctionnaires. Des échanges interactifs ont permis aux participants de poser leurs préoccupations et d'obtenir des éclaircissements utiles à leur parcours professionnel. Le personnel nous a écoutés parce qu'ils ont été très intéressés au regard des réactions que nous avons eues, de quelques questions que les gens ont posées. Ils ont été très intéressés. D'ailleurs, même d'autres se sont levés pour dire qu'ils se sont retrouvés dans ce qui est dit. Et chacun a compris que désormais, une nouvelle ère s'ouvre, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de participer, c'est-à-dire au développement, s'ouvre à la mairie de Tori-Bocito. Les responsables des travailleurs, vraiment, il faut les applaudir et nous voudrions que cela se répète dans d'autres communes également. Parce qu'il ne suffit pas seulement de réclamer, il suffit également de demander qu'on vienne former les agents. Le syndicat n'est pas là nécessairement ou n'est pas là pour que des revendications, pour aller contre les décisions des autorités. Le syndicat est également là pour former le personnel afin qu'ils connaissent leurs devoirs et leurs droits. Parce que tant qu'il n'y a pas le devoir, il ne peut pas avoir de droit. Et le syndicat de la mairie de Tori-Bocito, nous leur tirons chapeau, nous les félicitons et nous les encourageons à continuer toujours sur cette lancée-là afin que le personnel soit suffisamment averti, aguerri pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est travailleur. Les agents ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative qu'ils qualifient de bénéfique et formatrice. Il faut le dire en toute sincérité que la formation à laquelle nous avons droit ce matin nous a plus aguerris. Et en ce sens que, en tant que travailleur, il faut d'abord reconnaître ses devoirs. Et c'est ces devoirs auxquels nous sommes appelés à exécuter, à faire, qui a été le socle de cette formation ce matin. Et chacun, en ce qui le concerne, doit maintenant rentrer avec l'essentiel qu'il faut. Et désormais, l'administration communale de Tori-Bocito doit donner le plus possible de ce qu'il faut à la population pour le servir comme cela se doit. J'ai retenu la pertinence de la communication qui est basée sur les droits et devoirs d'un agent. Et il faut retenir qu'en tant qu'agent, nous avons des devoirs. Et c'est après avoir accompli ces devoirs qu'il faut réclamer ses droits. Nous sommes gâtés puisque nous avons à nos côtés les autorités. La 5e mandature nous surprend. Nous surprend parce que, et laissez-moi un peu aller en arrière pour dire, quand nous avons fêté la Journée internationale de la femme, ils sont restés. Les autorités, elles sont restées avec nous. Et cette fois-ci, pour cette journée dédiée aux travailleurs, nous les avons aussi à nos côtés. Ils sont restés avec nous. Ils ont suivi le développement de la communication du début jusqu'à la fin. C'est un honneur pour nous. On dit simplement qu'on est gâtés. Le syndicat de la mairie ainsi que le représentant du regroupement syndical CSA ont également adressé leurs remerciements au maire et au secrétaire exécutif pour leur engagement en faveur des agents. Ils ont invité les travailleurs à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité afin de bénéficier d'une carrière épanouie et réussie. La Confédération se réjouit de l'organisation de la présente célébration qui montre combien vous êtes soucieux du bien-être et de l'épanouissement de l'ensemble du personnel qui vous accompagne dans la noble et républicaine mission qui est la vôtre. Au nom du secrétaire général confédéral, nous adressons nos vives félicitations et les mots d'encouragement à l'ensemble du personnel de la commune et vous inviter à mieux vous déterminer et à mieux jouer votre rôle, votre partition pour l'atteinte des objectifs assignés à la commune pour le bien-être de la population de votre commune. Un agent public, à travers ses actions, apporte une plus-value au développement de la cité et de la communauté. Avoir des droits nous invite à respecter nos devoirs et à les accomplir convenablement. Autrement, l'administration prend ses responsabilités. Chacun ici a besoin de vivre une carrière heureuse jusqu'à sa retraite. Chacun de nous ici présents
a besoin d'être à son poste pour accomplir son devoir républicain. Ce sens élevé de responsabilité nous interpelle tous. Merci d'avoir compris que le dialogue social n'est pas un frein, mais un levier de performance pour notre commune. En autorisant cette rencontre et en mettant à notre disposition les moyens nécessaires et en acceptant également d'échanger à cœur ouvert avec les représentants du personnel. Vous avez posé un acte fort. Vous montrez que l'autorité communale et les travailleurs tirent dans le même sens, celui du service public de qualité pour nos populations. Monsieur le maire, recevez nos chaleureuses salutations et gratitude. Monsieur le secrétaire exécutif, votre rôle a été déterminant par votre sens de l'organisation, votre disponibilité et votre esprit managérial nous a tous marqués, principalement le bureau syndical. Vous avez rappelé l'acte 2 de la décentralisation qui place le personnel au cœur de la réforme. En nous associant, vous prouvez que le SE n'est pas seulement chef de l'administration, il est aussi garant du climat social apaisé. Soyez-en remerciés. Nous prenons l'engagement de traduire cette confiance par plus de célérité, plus de discipline et plus d'efficacité au service de la commune de Torre-Bocito. La célébration s'est poursuivie dans une ambiance festive avec des prestations artistiques, notamment celle de l'artiste invité Seron Aziza, avant une communion autour d'un repas partagé entre les participants. Une célébration différée, mais riche en enseignements, en reconnaissance et en convivialité qui renforce davantage les liens entre les autorités communales et les agents de la mairie de Torre-Bocito.